Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait ces bandeaux ici au crochet. On aura besoin d'un ruban à mesurer, d'une paire de ciseaux, d'un crochet numéro 6 mm et aussi de la laine ou du mélange de laine. Dans ces cas-ci, à moi, c'est un mélange de laine. L'important à savoir, c'est l'épaisseur du fil. Et pour nous, ici, c'est un type qu'on appelle chunky. Donc ça, c'est une catégorie numéro 4. Si possible, c'est intéressant d'avoir ces types d'aiguilles pour la laine. C'est pour la couture à la fin. Alors, avant qu'on continue avec les projets, j'aimerais vous parler, c'est que on va faire comme maille. Donc, l'intention ici, c'est de travailler toutes les mailles du crochet, c'est qui sont toutes les principaux mailles qu'on va appeler 3 types. Ça va être la maille serrée, la bride et la demi-bride. En plus de ça, il y a plein de choses qu'on apprend quand on fait ces projets ici. Parce qu'on va travailler avec des diminutions et aussi on va travailler comme on appelle en prenant le fil par en arrière. On va pas travailler de la façon standard du crochet. Donc on commence, je vous montre comment le fabriquer. Alors, on peut commencer, oui, sauf que c'est important de noter, par exemple, par rapport à ici, comme j'ai l'occasion d'avoir un échantillon sur moi, normalement, vous allez voir sur les étiquettes de laine, des pelotes de laine, qui vont dire par rapport à un gauge. Donc, le gauge, c'est celui-là qui va nous dire, par exemple, normalement, c'est par rapport à 4 pouces. Nous, ici, on va le faire par rapport à 2 pouces. Donc, on va voir que moi, j'ai entre 1, 2, 3, 4, disons 4 et demi. Attendez. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 rangs, si j'arrondis, dans 2 pouces. Et là, on va voir l'autre affaire, c'est que dans la largeur, je prends 2, 4, 6 mailles. Donc, ça veut dire hauteur 5, largeur 6. Et ça, c'est ma quantité de rangs et de mailles. Donc là, on a vu ça. C'est parce que souvent, quand vous allez voir les étiquettes de laine, vous allez voir les gauges. Et ça, c'est une mesure que vous allez savoir, par exemple, c'est les standards d'une personne qui va faire les crochets avec une tension standard. À part ça, nous, on va changer la tension dépendamment de comment on tient les crochets. Donc, ça veut dire que déjà, ça, c'est un standard. Vous allez faire votre échantillon et voir si vous avez une tension plus serrée qui va vous donner plus de mailles dans 2 pouces, ou si vous avez une tension plus relax, qui est ça veut dire que vous allez donc moins de mailles dans 2 pouces. Ok, alors je vais vous montrer comment faire le patron. Bon, pour faire notre bandeau, alors on a besoin de faire notre nœud coulant. Soit on les fait directement sur notre crochet, soit on les fait la façon plus simple, qui on fait la boucle, puis on vient chercher ici pour avoir notre nœud coulant, l'extrémité de la laine vers nous, et là on va faire notre première maille en l'air, qu'on va faire de la façon suivante. Moi, avec mon major, je tiens la laine de façon qu'elle soit étirée et je passe mon crochet par-dessous la laine pour venir la passer par la boucle.
Et donc ça, je vais répéter une fois de plus. Passer le crochet et ça, je les passe par la boucle. Donc là, 2 fois, chaque fois, je vais marcher avec mes doigts un peu plus proche de mes mailles. Et ainsi, je fais la maille en l'air ou la chaînette, comme vous préférez appeler. Et là, on va le faire 59 mailles en l'air pour les patrons ici dont je vous parle. Ok, moi j'ai fait 58 mailles en l'air, ok, et ça me donne, je vais vous montrer la dimension de mon travail. Ça fait, si je l'étire, il arrive à 22 pouces. Et 22 pouces, c'est la taille d'une tête adulte. Alors, si je l'étire, il arrive à 22. C'est ça qui est important de l'étirer parce que le crochet, il est élastique. Donc, toujours prendre en considération que s'il va être autour de notre tête, il va être confortable et aussi prendre en considération que il doit faire comme on dit, accompagner la forme de la tête. Donc, en haut, c'est mieux qu'il soit un peu plus serré parce que d'habitude, déjà, normalement, notre premier rang de crochet, il va être toujours un peu plus serré. C'est pour ça que quand vous les placez, comme tout simplement les placer pour aller voir la dimension, il donne environ 18 pouces ou peut-être même moins. Alors, ici. Et ça veut dire qu'il va étirer et une fois il va être étiré, il va être toujours confortable à la tête et en prenant toutes ces considérations-là que je vous dis. Bon, en sachant de tout ça, ça va être intéressant parce que tu vas pouvoir aller faire d'autres bandeaux avec d'autres épaisseurs de laine. Et donc, en connaissant les dimensions, les façons de travailler, tu vas savoir comment les faire avec d'autres épaisseurs de laine, d'autres épaisseurs de crochet. Et donc, allons-y. Là, on va faire notre rang de fondation. Donc, on a déjà nos mailles serrées. Et là, on va faire, on a nos mailles en l'air. Et là, on va faire les mailles serrées. La maille serrée, on va dire que on voit ici 58 mailles en l'air. Celle-là, la 58e, elle compte comme une maille tournante. Donc là, je vais venir piquer mon crochet dans la deuxième maille. Je vois ici 1, 2. 1, 2. Et je pique. Et une fois que je pique, j'ai déjà mon fil ici pour faire les jetés. Et donc, je veux dire, les jetés, il n'est que enrouler les crochets autour du fil. Comme je viens de faire ici, j'enroule le crochet autour du fil. Vous voyez? Et une fois ça fait, je les passe par-dessus. Et là, j'ai failli passer par les deux boucles et ça, ce serait une autre maille. Donc, allons-y encore une fois. Ici, ça, c'est la maille serrée. Là, je vais revenir en arrière. Hop, 1, 2. Ça veut dire que je dois faire 1, 2 de plus. Et là, 58 mailles, je pique mon crochet à la deuxième maille. Le jeté, je l'ai fait si je ne l'ai pas fait encore. Une boucle, jeté 2. Et toujours comme ça, à la maille suivante. Donc, je vois ici qu'est-ce que c'est mes mailles. Ça, c'est les bons côtés, l'endroit. Et ça ici, c'est l'envers. Donc là, j'ai pu les compter. J'ai déjà fait une. Et je vais avoir 57. Donc là, j'ai continué. 2.
Alors, ce qui va arriver probablement pour toi, c'est que tu vas arriver à la fin et à la dernière maille va être un peu plus difficile à voir. Par contre, elle est là, donc il y a des gens qui vont préférer de mettre un marqueur ici, ça peut être une autre couleur de laine ou un marqueur qui vend dans des magasins, des boutiques de laine. Alors ici, on va terminer. Il manque 3 mailles pour moi. Là, je viens de faire 1, 2. Et là, j'ai une troisième et dernière. Et donc, je vais aller la prendre. Et moi, je vais aller tourner, faire la dernière. Donc là, je vais tourner de ces côtés ici pour continuer. Parce que j'ai dit, les crochets, on travaille de la droite vers la gauche. Si on continue, donc je l'ai tourné. J'ai fait ici une maille en l'air. Et je vais donc continuer à me pratiquer avec la maille serrée. La seule particularité ici, c'est que, donc là, j'ai fait ma maille tournante et je vais continuer. Normalement, je vais les prendre comme ça, par les 2 brins de laine ici, de ma maille, que je suis capable de voir et les compter. Je dois avoir 57. Et c'est même bien de les compter de temps en temps, tes mailles, pour voir si tu as la bonne quantité. Donc là, on va continuer, sauf que on va pas le faire de la façon standard comme je viens de montrer ici. On va aller venir compter 1, 2 mailles, parce que c'est le début. Donc ça, c'est... Je les ignore et je vais piquer mon crochet juste dans le brin de fil en arrière. Et c'est ça. J'ai fait les jetés, une boucle, jeté, 2 boucles. Donc, je pique par le fil en arrière, jeté 1 et jeté 2. Et maintenant, il y a quelque chose de spécial que je vais vous montrer parce que là, avant d'arriver à la fin de notre deuxième rang, on va faire une diminution. La diminution, c'est très simple à faire. Je vais faire comme d'habitude, piquer, jeter, ramener une boucle. Et là, je vais tout de suite piquer à la maille suivante. Et j'étais ramenée avec 3 boucles cette fois-ci. Je fais passer par les 3 et j'ai la diminution. Donc là, j'ai fait au deuxième rang une diminution. J'ai ici ma maille, mon rang de fondation avec 57 mailles et avec une diminution. Maintenant, j'ai mon deuxième rang qui est fait avec 56 mailles. Parce qu'on vient de enlever une. Et là, donc pour terminer, moi particulièrement, je préfère prendre les 2 brins pour que le crochet soit plus solide à la fin dans les extrémités. Sinon, on a toujours travaillé avec les brins d'arrière uniquement. Et je vous avais dit que ce projet ici, il était plein de défis et aussi de surprises parce que ce sont des défis qui nous amènent à comprendre, aller plus loin avec le crochet. Donc, ce qu'on a fait ici, c'était des mailles serrées. Et là, on va faire un point qui s'appelle une bride. Et la bride, on va faire 2 mailles en l'air. Ça, on va ignorer, on les compte pas comme mailles. Et on va faire donc
notre bride ici dans notre maille de base, notre première maille de base. Donc là, parce qu'on a fait 2, 1, 2, celles-là sont mes mailles tournantes. Je vais aller faire ma bride. Je fais un jeté. Un jeté. Donc j'enroule le crochet autour du fil en passant par-dessus. Et là, je viens piquer dans les brins en arrière, pardon, jeter une boucle. Et là, j'ai fait jeter, passer pour 2 boucles, jeter, passer pour 3. Donc, il y a 3 fois le jeté. Première, avant de piquer le crochet. Deuxième, pour passer par une boucle. Troisième, pardon, il y a 4 fois le jeté. Et donc, ça donne la bride avec un jeté, pique, 2 jetés, enlève la boucle, 3 pour enlever 2 boucles et 4 jetés, c'est ça. Donc, c'est une maille qui est un peu plus difficile. Si vous n'arrivez pas à le faire, c'est tout à fait correct. Vous pouvez continuer avec la maille serrée qu'on vient d'apprendre. La seule différence, c'est que vous allez devoir faire une rangée de plus pour obtenir la même hauteur si vous voulez avoir à la fin 5 pouces de largeur. Sinon, ça va changer, mais pas grand chose. Disons, la moitié de bride équivaut à un rang de mailles serrées. Ici, il y a une autre chose, une autre astuce que j'aimerais vous montrer, que c'est la diminution avec la bride. La diminution avec la bride, on fait un jeté, pique le crochet, jeté pour ramener le fil. Là, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe par 2. Et là, je vais pas finir ici. Je vais faire un jeté, piquer dans la maille suivante. Je ramène et là, je fais un jeté pour 2 boucles. Et finalement, je fais un jeté pour 3 boucles. Et ça, j'ai la diminution appliquée sur la bride. Ici, pour terminer, j'ai encore 2 mailles à faire. Et là, je vais faire ma dernière que je préfère prendre par les 2 brins de laine et terminer de cette façon. Donc là, j'ai 2 rangs de départ, mailles serrées, 3 rangs avec les brides. Et pour continuer, on va tourner notre travail ou faire les 2 mailles en l'air et tourner. Et là, on va faire donc 2 demi-brides. Je vous avais dit, il y a plein de défis et de bonnes surprises. Donc, on apprend beaucoup de choses. Là, pour faire la demi-bride, je fais un jeté. Je compte mes 2 mailles tournantes pour aller venir piquer mon crochet sur ma maille de base et je prends juste les brins en arrière. Et là, je viens jeter pour ramener tout ça en avant. Et là, j'ai 3 boucles. Je jette, passant mon crochet par les 3 boucles. Jeter, piquer et venir ramasser le fil. Là, je me trouve avec 3 boucles. Je jette pour passer par les 3. Et donc là, j'ai 1, 2, 3 jetés. 1, 2, 3. Et ça ici, ça veut dire que je vais le faire 55 fois. Parce que là, j'ai 55 mailles ici. Et donc, en le faisant 55 fois, à la fin, je vais revenir ici pour vous montrer comment faire la diminution appliquée sur la demi-bride.
c'est bon. Si on arrête ici pour venir compter nos mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, à travers nos mailles ici qui ont la forme d'un V, d'une lettre V, on peut compter combien on en a et vérifier qu'on a bien fait notre travail. Donc on doit avoir 55 mailles ici au total dans notre 1, 2, 3, 4e rang. Donc on va continuer. Pour le 5e rang, on va continuer de la même façon. Là, on va faire un autre rang de demi-bride. 1, 2 mailles en l'air, tourne et je vais aller continuer pour faire la même chose, demi-bride, tout au long de mon travail. Tout au long de mon rang, je vais faire les demi-brides par le brin en arrière. Ici. Et ça, c'est le 5e rang qu'on est en train de faire. C'est bien. Donc là, avant de terminer mon 5e rang, je vais venir vous montrer. Donc, je fais encore une diminution. Je vais revenir ici en arrière pour faire ma diminution. Oups, pardon. 3 boucles, piquer dans la maille suivante et avec 4 boucles, je fais ma diminution. Et là, j'ai encore 1, 2 et 3 mailles pour finir. Et donc, j'ai un total de 54 mailles ici. Et ça, je vais les faire encore 3 autres rangs de demi-bride. Ça veut dire que je vais avoir un total de 2 mailles serrées, une bride, 1, 2, 3, 4, 5 rangs de demi-bride. Et donc là, comme on a déjà fait 2, il nous manque 3 autres rangs de demi-bride. Un détail important, c'est que là, on va faire les 3 autres rangs sans diminution. Normalement, on va aller tranquillement avec 54 mailles pour les 3 prochains rangs de demi-bride. Et là, j'arrive à la fin de mon 5e rang de demi-bride. Donc ici, je vais terminer mon rang. Et maintenant, je vais recommencer la même chose que j'avais fait au départ, qui ça, c'était 2 rangs de mailles serrées et un rang de bride. Donc ici, je vais faire mon rang de bride. Je recommence à faire les brides tel comme on avait fait déjà. Et je suis en train de terminer ici mon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9e rang. Donc, je vais les faire en bride comme je viens de faire. Et je dois avoir 54 mailles dans les 9e rang. Et là, je vais faire un rang de mailles serrées et je peux même faire une diminution. Donc, la maille serrée, j'ai fait une maille en l'air. Et cette fois-ci, parce que c'est en fait, je ne pourrais pas le faire pareil, 2 rangs de mailles serrées. Donc, je vais faire un rang de mailles serrées pour terminer ici. Et ces rangs-là, je vais faire une diminution.
Donc, on va terminer notre bandeau avec 10 rangs total. Et tout de suite après la bride, on va faire notre maille serrée. La différence, c'est que pour les derniers rangs, on va prendre toutes les V qu'on est habitué à voir ici. On va pas juste prendre les brins d'arrière, on va prendre toute la maille. Et ça, c'est la façon normale, standard de travailler avec les crochets. Donc, en faisant ça, on va donner un peu plus de stabilité, des supports pour les bandeaux, parce que ça va être les derniers rangs. Et on peut aussi faire une diminution ici, comme je viens de le faire. La diminution. Je le fais une fois de plus. Je pique, jette et pique, jette pour jeter, passer par les trois boucles. Et là, j'ai la diminution. Et donc, avec ça, je fais mon dernier rang de 53 mailles parce qu'on vient de diminuer une, donc on a 53 mailles. Et ici, c'est les derniers rangs qu'on est en train de faire. Donc, si pour résumer, on a fait 2 mailles serrées, 2 rangs de mailles serrées, 1 de bride, 5 de demi-bride. Et on revient avec un rang de bride. Et là, on est en train de terminer avec nos mailles serrées. Et j'arrive à la fin, donc je vais faire ma dernière maille serrée. Et là, j'ai 53 mailles serrées à mon dernier rang. Donc, pour terminer, pour coudre mon bandeau, je vais laisser ça pour l'instant. Je les tire un peu pour que les points ne se séparent pas. Et je vais fermer mon bandeau. Je vais les plier en deux, en même temps que je vais plier les extrémités en deux et les emboîter l'une dans l'autre. Donc, je fais de cette façon. Je les emboîte ensemble et là, je vais les coudre. Pour les coudre, j'ai fait de la façon suivante. Je vais prendre mon crochet et je vais faire attention de prendre toutes les 3 morceaux ici que j'ai de mon bandeau. Et je vais aller chercher ma maille. Je vais la passer par tout ça ici et je fais une maille en serrée. Donc, je vais les coudre avec les mailles serrées. Je pique mon crochet en faisant attention de prendre tout le bord, tout le panneau. Je passe mon fil par l'intérieur. Avec 2 boucles, je peux faire ma maille serrée. Et comme ça, je vais les coudre. Ici, il faut que je fasse attention parce que je veux prendre l'extrémité de ces 2 panneaux-là avec tous les autres morceaux. Donc, je ne veux pas manquer rien. Et donc, là, c'est ça que je fais. C'est un peu plus complexe à la fin, mais c'est tout à fait faisable. Donc là, je suis sûre que j'ai tout pris. Et mon dernier point, ça serait fait. C'est fait. Et là, je vais passer une maille en l'air et tirer le fil pour faire mon nœud. Et tout ce qui me reste à faire, c'est de rentrer mes fils, les excédents de fils qui manquent ici. Pour ce faire, je prends mon aiguille à laine et je vais les rentrer simplement. Je peux faire comme des zigzags ou juste pour que ça soit caché.
Et l'autre aussi. Si vous n'avez pas d'aiguille pour tapisser, vous pouvez essayer de les cacher, de les rentrer avec le crochet même. Donc juste venir par les mailles et venir rentrer le fil de cette façon. Et là, on va tourner, on va avoir notre bandeau prêt. Et qu'il est prêt, il est beau. On a notre petit nœud pour dresser notre bandeau. Il est cute. J'espère que vous ayez appris des choses. Si vous avez une question, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Et c'est ça. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.